Bonjour à tous, bienvenue sur Je t'ai dit. Je vais vous présenter aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de Galerapagos. C'est un jeu de Laurent et Philippe Gamelin et qui ont de chez Gigamix. C'est pour 10 ans et plus, de 3 à 12 joueurs. Et c'est un jeu coopératif, mais pas que, mais pas trop. Donc on va ouvrir la boîte. Donc ça prend à peu près 20 minutes de jeu. Et puis donc on a le livre des règles qui est simple. Il y a 14 pages de règles. Il y a tout est bien expliqué. Il y a pas c'est pas super compliqué quoi. Donc voilà, livre des règles. Ensuite dedans nous avons un sac en toile de jute qui est pas trop mal. Ça fait vraiment survivaliste quoi. Donc l'histoire c'est que on est naufragé sur une île et on doit survivre. On doit réussir à construire un radeau avec autant de place qu'il y a de joueurs à la fin de la partie, et il faut manger à chaque tour et il faut boire à chaque tour. Donc il faut aller chercher à manger, chercher à boire s'il y a besoin. Donc voilà le plateau de jeu. Et donc au début de la partie, on doit installer tout ça. Donc on a des petites boules, on a 6 boules noires, 6 boules, une boule noire, comme dans Motus. On va mettre le bateau qui s'est échoué. Donc on a le bateau qui s'est échoué. Donc ça nous fait notre réserve de cartes pour aller chercher les différentes ressources disponibles de cartes. Donc nous avons 92 cartes avec des plaques de tôle, des baromètres. Nous avons des cartouches. Je reviendrai tout à l'heure pour dire ce que c'est. De l'eau, une bouteille d'eau, une poupée vaudou, et en fin de compte ces cartes là, en fait, un vieux slip, ça sert à rien, mais bon voilà. Un sandwich qui va nous aider à manger à la fin du tour. Des planches de bois, et au début du tour, en fait, on commence avec 3 cartes. Chaque naufragé commence avec 3 cartes. Donc il y a des cartes qui ont des pouvoirs spéciaux. Il y a le revolver avec des balles. Donc tout ça, ça vient là. Voilà. Je reviens sur les boules. Donc il y en a 6. Donc c'est ce qui va déterminer la pêche et savoir si on a réussi à trouver à manger ou pas. Donc, si on chope la boule noire, là, hop, on met les boules noires, on met toutes les boules, on va mélanger, on se dit ah bah tiens je vais chercher à manger. Donc hop, on révèle et là on a ramené un poisson, donc on a ramené un truc à manger. Donc sur la piste qui se trouve là, on va faire avancer les petits jetons. On va ouvrir ça. Hop. Donc le jeton là vient là. C'est le jeton pour faire avancer. Le jeton de bouffe, le jeton à manger de nourriture, on va le mettre en fonction du nombre de joueurs qu'on est sur un truc différent. Et le jeton eau, parce qu'il faudra boire et manger à chaque tour, on le mettra en fonction du nombre de joueurs qui vont prendre part à l'aventure. Ensuite nous avons des cartes, des petites cartes, un petit format. Donc ça c'est le totem du premier joueur. Des cartes qui vont représenter s'il y a de l'eau ou pas à notre tour de jeu. Sachant que dans les 5 dernières cartes, on sait qu'il va y avoir une tempête qui arrive. Donc avant qu'il y ait la tempête qui arrive, donc la carte tempête là,
il va falloir pouvoir construire le radeau et pouvoir s'enfuir. Donc, au tour de jeu, ce qu'on fait, on révèle la première carte. Là, il n'y a pas d'eau. Il fait super beau, donc il n'y a pas d'eau, donc ça va être compliqué. Il va falloir soit trouver de l'eau dans le bateau, ou alors avoir une bouteille d'eau sur soi pour pouvoir boire à la fin du tour, ou s'il y a assez d'eau, ben hop, on descend l'eau à la fin du tour. Une fois que tous les joueurs ont joué, on fait la phase de nourriture et d'eau, et donc on descend le petit marqueur. Nous avons les jetons bois, enfin radeau, voilà. Donc un radeau, ça fait une place. Donc on peut dire, bah, à mon tour de jeu, soit je vais chercher à manger, donc je vais chercher là, soit je vais chercher de l'eau, mais là c'est pas possible vu que le temps est super beau, il ne pleut pas, ou alors je peux dire, bah tiens, je vais chercher du bois, donc j'avance le petit jeton de 1. Et je me dis, bah tiens, je veux aller chercher beaucoup plus de bois, donc je vais aller dans la forêt. Donc, on va piocher une petite boule et on va révéler pas de bol. Là, c'est celle en noir, donc en fin de compte, je ne ramène pas de bois et en plus, je suis empoisonné. Le fait d'être empoisonné, qu'est-ce que ça fait? Je pioche cette carte-là et je la mets devant moi. À la fin du tour, tout le monde doit manger, donc si on est 3 joueurs, donc on descend de 3 la nourriture à la fin du tour, on descend de 3 l'eau, et là tout va bien. Par contre, si on se trouve en bas là, on se dit, bah tiens, il faut qu'on mange tous, donc 1, 2, ah, on est 3, sauf que le troisième il mange pas. Donc étant donné que je suis empoisonné, à mon tour de jeu, eh ben, je ne pourrai pas voter pour savoir qui ne doit pas manger ou manger. Donc ce qui va se passer, c'est que non seulement je suis empoisonné, alors à la fin du tour je ne pourrai pas voter, mais je ne peux pas travailler le tour d'après non plus. Je ne peux pas aller chercher du bois, aller chercher à manger ou quoi que ce soit. Donc c'est là que viennent les cartes, vous aider les cartes. Soit on se dit bah non, tu ne peux pas me prendre en tant que tu peux pas m'éliminer parce que j'ai le pouvoir. Attendez, j'essaye de trouver. Durant ce tour, je suis le chef et personne ne peut voter. Voilà. Donc le coquillage. Et je dis bah non. En fait, à ce tour-ci, durant ce tour, je suis le chef et personne ne peut voter contre moi. Cette carte peut être jouée avant ou après un vote. Donc voilà. Donc on peut dire, bah tiens, hop, j'ai la carte là, tu peux pas voter contre moi, donc tu es obligé de choisir quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu pourrir le jeu des autres. Me permet de voter en dernier. Donc là, en fin de compte, la boule de cristal, elle me permet de voter en dernier. Donc on va chacun prendre son doigt et dire, ben c'est toi, je vote pour toi, ou je vote pour toi. C'est toi qui ne mange pas ce tour-ci, et donc c'est toi qui meurs, quoi. Et ça va être comme ça par élimination. Si jamais à la fin du tour, avant la tempête, donc c'est comme ça, avant la tempête, il y a autant de radeaux qui a été fabriqué, c'est-à-dire que là on fait avancer le radeau, une fois arrivé à 6, on construit une place de radeau. Après on recommence, donc il va falloir faire avancer le jeton là le plus rapidement possible pour récupérer autant de places de radeau qu'il y a de joueurs. S'il y a autant de places de radeau que de joueurs, à la fin du tour de jeu, et ben, tout le monde a gagné et tout le monde il est content. Donc voilà, après si jamais je suis éliminé, hop, et ben je mets sur RIP. Hop. Sur le côté RIP, je suis mort. Après, il y a des cartes qui font que
Genre j'ai le revolver, je te l'échange contre une balle parce que j'ai un deuxième revolver, et puis en fait les joueurs peuvent se dire ah bah tiens ouais je te l'échange et tout, et vous avez le droit de pas donner la bonne carte au joueur et lui donner une carte différente pour le pourrir et lui dire ah bah t'as vu je t'ai bien eu, j'ai réussi à survivre grâce à ça. Permet de consommer l'eau croupie ou du poisson pourri sans être malade. Donc les allumettes, elles permettent d'avoir de, de modifier l'eau croupie ou le poisson pourri qu'on aura pêché dans la carlingue du bateau ou alors au début du jeu si on les a sur nous. Donc voilà. Une partie de Galerapagos, comment que ça se passe? C'est aussi simple que ça, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. J'espère que l'explique partie, enfin l'ouverture de la boîte de Galerapagos vous a plu. Je vous dis bon jeu à tous, amusez-vous bien, à plus dans le bus, ciao ciao.